Ma demi-sœur s'est enfuie avec mon fiancé une semaine avant le mariage et m'a envoyé des cartes postales pendant des mois. Mais le karma est très bon. Moi, une femme de 28 ans, j'étais fiancée à mon petit ami de l'université il y a environ 4 ans. Nous étions ensemble tout au long de l'université et nous nous sommes fiancés à 23 ans. Nous avons été fiancés pendant 1 an, mais une semaine avant notre mariage, il s'est enfui avec ma demi-sœur. Mon ex-fiancé, Greg, âgé de 28 ans, et ma demi-sœur, Melissa, âgée de 28 ans, se sont enfuis une semaine avant notre mariage et n'ont laissé qu'une lettre pour moi. Dans la lettre, Greg mentionnait qu'il avait commencé une liaison avec Melissa quelques mois après nos fiançailles et qu'il avait réalisé qu'il ne pouvait pas m'épouser parce que ce serait injuste pour nous deux, et aussi pour Melissa, car c'était eux qui étaient vraiment amoureux. Il a dit qu'il croyait que l'univers ne m'avait utilisé que pour le conduire à son véritable amour, donc il ne pouvait plus être avec moi et nous tromper tous en prétendant que nous aurions un avenir heureux en nous mariant. Et c'était tout, ils sont partis, et je ne les ai plus revus jusqu'à récemment. Les parents de Greg ont couvert tous les frais du mariage, donc je n'ai rien eu à payer, car ils étaient très embarrassés par ce que leur fils avait fait. Mais c'était à peu près la dernière interaction que j'ai eue avec sa famille, car il n'y avait plus rien à discuter. Cependant, ma famille était plus qu'embarrassée. Mes parents étaient furieux, et mon père a même envisagé d'engager un détective privé pour retrouver où ils étaient tous les deux et les ramener à la maison pour des explications. Juste pour que vous sachiez, mon père est en fait mon beau-père, mais il est mon père depuis que je suis très jeune, et je l'ai toujours traité comme tel parce que pour moi, il est mon seul père, car je n'ai jamais connu mon père biologique. Mon père a quitté notre famille peu après ma naissance, et ma mère ne l'a jamais revu, car il avait renoncé à ses droits sur moi et il n'avait jamais été marié. Puis elle a épousé mon père quand j'avais 8 ans. Melissa et moi allions à la même école, et c'est ainsi que nos parents se sont rencontrés. Mais pour une raison quelconque, Melissa a décidé qu'elle ne m'aimait pas et a ensuite commencé à me harceler pendant plusieurs années. Elle était une brute au sens le plus strict du terme, et elle et ses amis me harcelaient constamment quand nous étions à l'école. Cela ne s'arrêtait même pas quand nous rentrions à la maison, elle cherchait toujours des occasions de me faire sentir mal. J'ai plusieurs fois porté plainte auprès de mes parents, et ils ont essayé de la gronder, mais ce n'était pas suffisant, et elle n'avait même pas peur de nos parents. Donc elle continuait de me harceler, et mes années scolaires ont été un cauchemar total à cause d'elle et de tous ses acolytes. Tout comme mon père n'était pas présent, la mère de Melissa n'était pas là non plus, mais c'était parce que sa mère était décédée quelques années après sa naissance. Sa mère était morte au milieu de la nuit à cause d'une crise d'épilepsie. Donc chaque fois que ma mère essayait de la discipliner, elle lui disait qu'elle n'avait pas le droit de la gronder parce qu'elle n'était pas sa vraie mère. Mon père a essayé de lui faire arrêter de me harceler, mais cela n'a pas fonctionné parce qu'elle n'avait peur de rien. Ils avaient tout essayé, de la gronder à essayer de lui parler gentiment, mais rien ne la faisait arrêter de me harceler. Occasionnellement, ils menaçaient même de l'envoyer ailleurs, et elle les mettait au défi de le faire parce qu'elle savait que c'était des menaces vides. Et c'était juste au collège. Au fil du temps, elle n'a fait qu'empirer. Quand nous étions au lycée, elle avait adopté un tas de mauvaises habitudes et était pratiquement une délinquante juvénile. Elle avait commencé à fumer et à sortir en cachette de la maison pour aller boire avec ses amis, qui étaient aussi mauvais qu'elle. Ce n'est que lorsqu'elle a été arrêtée avec ses amis une nuit pour avoir pénétré dans la maison de quelqu'un en état d'ivresse que nos parents ont enfin décidé de l'envoyer ailleurs et de lui obtenir l'aide dont elle avait manifestement besoin. Après quelques semaines de supplications et de protestations, mes parents ont finalement réussi à la faire entrer dans un centre de réhabilitation pour adolescents en difficulté. Elle n'était pas contente, mais mon père avait été très ferme et avait dit que si elle voulait vivre avec nous et faire partie de cette famille, alors elle devait s'améliorer parce qu'il ne pouvait pas permettre que ce comportement continue et trouble tout le monde, car elle devenait une menace pour la société. Elle est partie en colère pendant plusieurs années et n'est revenue que lorsque nous avions déjà obtenu notre diplôme, car elle s'était inscrite dans une école près du centre de réhabilitation et vivait avec sa tante. Je ne l'ai pas vue pendant ces années, principalement parce que je ne m'intéressais pas à comment allait mon plus grand bourreau. Mes parents lui rendaient visite tous les week-ends et me demandaient si je voulais venir, mais la réponse était toujours non. Ses amis ont commencé à m'ignorer et à prétendre que je n'existais pas après son départ, ce qui a rendu mon expérience au lycée beaucoup meilleure puisque je n'avais plus personne pour me harceler constamment. Melissa a continué son éducation en réhabilitation, puis est revenue. La première chose qu'elle a faite a été de s'excuser auprès de moi pour ce qu'elle m'avait fait subir. Elle semblait un peu plus calme, et j'ai vraiment pensé qu'elle avait changé pour le mieux, donc je l'ai pardonnée. De toute façon, nous allions à l'université dans quelques mois, donc cela n'avait pas d'importance. Une fois que nous avons commencé l'université, j'ai déménagé, et elle aussi. Nous ne rentrions que pour les vacances, et elle était beaucoup plus gentille avec moi après cela. Par plus gentille, je ne veux pas dire qu'elle se comportait vraiment bien avec moi. Je veux dire qu'elle m'ignorait plutôt que de me harceler à chaque occasion comme elle le faisait auparavant. Pour être honnête,
C'était un changement très bienvenu parce que je préférais être ignoré que d'être harcelé. Nos parents ont remarqué cela mais n'ont pas essayé de nous forcer à nous entendre ou à agir comme des sœurs parce que, étant donné notre histoire, c'était déjà plus que suffisant. Puis j'ai commencé à sortir avec Greg, et après avoir été ensemble pendant 1 an, j'ai décidé de l'amener à la maison pour Thanksgiving pour le présenter à mes parents. Nous nous sommes tous très bien entendus, et pour la première fois, j'ai remarqué que même Melissa s'intéressait à la conversation, ce qui était rare depuis son retour de réhabilitation. Elle et Greg s'entendaient vraiment bien, et après avoir commencé à sortir avec lui, elle a commencé à montrer plus d'intérêt à être amie avec moi et me contacter souvent juste pour parler, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Je ne comprenais pas ce qui se passait et j'avais un peu peur qu'elle aime peut-être Greg. Alors un jour, j'ai décidé de lui demander directement si la vraie raison pour laquelle elle essayait d'être amie avec moi était à cause de Greg ou quelque chose comme ça parce que j'étais paranoïaque. Elle a ri et m'a dit que ce n'était pas le cas, mais que Greg avait mentionné lors de notre premier dîner ensemble à quel point il avait une bonne relation avec ses frères et sœurs en parlant de sa famille, et cela l'avait fait reconsidérer la façon dont elle se comportait avec moi depuis son retour, alors maintenant elle essayait de réparer nos relations. Cela n'avait rien à voir directement avec Greg, mais il avait certainement joué un rôle de catalyseur et l'avait forcé à réfléchir à notre relation. Elle m'a dit qu'elle m'avait longtemps reproché d'avoir été envoyée loin, mais elle avait fini par accepter que ce n'était pas de ma faute et qu'elle s'était elle-même mise dans ce pétrin avec son comportement terrible. Donc il était temps qu'elle cesse de me punir pour cela et qu'elle commence vraiment à faire partie de cette famille, et cela ne serait pas possible tant qu'elle ne s'excuserait pas sincèrement et ne ferait pas un effort actif pour travailler sur notre relation. Je suis une idiote émotionnelle, et ce qu'elle m'a dit ce jour-là m'a touché, donc comme une idiote, j'ai décidé de lui pardonner et de devenir ami avec elle. Et je suppose que c'est ce qui a le plus fait mal parce qu'elle m'a trahi après être devenue amie. Nous étions en bons termes pendant longtemps, et elle était activement impliquée dans les préparatifs du mariage. Je ne dirais pas que nous étions meilleurs amis, mais nous n'étions pas aussi mauvaises qu'avant. En reconstruisant notre relation, nous nous voyions au moins 1 ou 2 fois par mois et nous parlions régulièrement. Donc, au moment où je me suis fiancé, nous étions en bons termes. Chaque fois que nous nous rencontrions lors d'événements familiaux et autres, il se comportait tout à fait normalement, donc je n'ai jamais soupçonné quoi que ce soit parce que je n'avais aucune raison de le faire. Même après les fiançailles, il continuait de se comporter comme si de rien n'était, et pas une seconde je n'ai pensé que peut-être Greg avait quelque chose avec Melissa. Cela ne m'a tout simplement jamais traversé l'esprit parce que Greg jouait un acte vraiment convaincant en étant amoureux de moi tout le temps qu'il me trompait avec Melissa. Et elle était très convaincante en prétendant être mon amie, donc je n'ai découvert la vérité que lorsqu'il était déjà trop tard et qu'ils étaient déjà partis. Mes parents voulaient les retrouver et les ramener à la maison, mais je les ai convaincus de laisser tomber parce que je voulais juste oublier tout ça. C'était suffisant que les deux m'aient complètement ridiculisé et soient partis 1 semaine avant que nous ne devions nous marier. Je ne voulais pas plus de drame parce que j'étais vraiment déprimé et je n'avais tout simplement pas la force. J'ai passé la semaine suivante à ne rien faire d'autre que travailler et dormir parce que je voulais éviter d'affronter mes sentiments. Mon cœur était évidemment brisé, et j'étais juste engourdi, mais le pire restait à venir. Quelques semaines après ce qui aurait dû être mon jour de mariage, j'ai reçu une carte postale de Melissa de Californie. Mais ce n'était pas tout, car elle avait aussi utilisé un tas de photos d'elle avec Greg, et ils avaient l'air vraiment heureux. C'était très évident qu'elle me le jetait au visage parce qu'elle mentionnait même qu'elle était désolée pour la surprise avant mon mariage, mais elle n'était évidemment pas désolée et c'était juste pour me rendre furieuse. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne m'avait jamais vraiment pardonné pour ce qui s'était passé toutes ces années auparavant, et elle me considérait toujours responsable de son envoi loin. Et elle n'avait jamais voulu être mon amie à aucun moment. Elle m'avait juste utilisé pour atteindre Greg, et je lui ai fait confiance et je l'ai laissé m'utiliser. C'était vraiment un plan diabolique, je dois l'admettre. Pendant des jours après qu'elle m'a envoyé cette carte postale, je ne pouvais même pas dormir parce que je perdais la tête à cause de ça. C'était une expérience vraiment traumatisante pour moi, et j'ai dû aller en thérapie pendant des mois pour réparer tous les dégâts et gérer mes problèmes de confiance. La carte postale n'était même pas un incident isolé, et elle m'a envoyé des cartes postales d'elle et Greg pendant des mois après ça. Cela n'a pris fin qu'après environ 1 an parce que je ne répondais pas et je ne participais pas au drame. Nos parents étaient vraiment bouleversés par cela et ont naturellement coupé tous les liens avec elle après cela. Ils n'ont même pas essayé de la contacter après la première carte postale, et c'était un gros problème pour Melissa parce qu'elle devait hériter de l'entreprise de son père. Elle était étudiante en commerce et c'était en partie la raison pour laquelle elle avait choisi ce chemin pour elle-même, parce qu'elle voulait rejoindre son père. Mais bien sûr, après ce qu'elle avait fait, notre père a coupé tous les liens avec elle et m'a dit que je pouvais le rejoindre à la place parce qu'il sentait qu'il devait se racheter envers moi. Mais je n'avais pas de diplôme en commerce, j'étais en fait étudiante en histoire, et cela n'avait pas grand-chose à voir avec le commerce, donc je devais d'abord apprendre les bases.
Mon père a dit que ce n'était pas un problème parce qu'il était prêt à m'apprendre tout ce qu'il savait pour qu'éventuellement je puisse prendre en charge l'entreprise à la place de Mélissa. Alors j'ai accepté et j'ai commencé à travailler sous sa direction pour pouvoir apprendre à diriger l'entreprise, et il pouvait prendre sa retraite et me passer les rênes. Après un certain temps, j'ai travaillé très dur pendant quelques années et l'année dernière j'ai enfin été promu et mon père a pris sa retraite. C'était un sentiment incroyable parce que j'avais commencé de zéro et que j'avais dû tout apprendre, mais maintenant tout fonctionne parfaitement sous ma direction, et c'est ainsi depuis un certain temps. Grâce à moi, mes parents peuvent maintenant passer plus de temps ensemble sans se soucier de l'entreprise parce que je m'en occupe. C'est ainsi depuis un bon moment, et j'ai pratiquement cessé de penser à Greg après avoir commencé à travailler pour mon père parce que cela prenait tout mon temps. Cela, ainsi que la thérapie, m'a aidé à tourner la page, et je dirais que j'ai complètement surmonté le passé et que je ne pense plus à eux ou à ce qu'ils ont fait. Je n'aurais jamais pensé qu'ils me recontacteraient un jour, encore moins pour demander de l'aide, parce que cela nécessiterait une grande quantité de courage et un manque total de cellules cérébrales pour me demander de l'aide après m'avoir trompé et m'avoir ridiculisé et ensuite l'avoir jeté à la figure. Mais je suppose que Mélissa et Greg manquent vraiment de cellules cérébrales parce qu'ils m'ont contacté il y a quelques jours. J'étais à la maison parce que c'était le week-end et vers l'heure du déjeuner, j'ai entendu quelqu'un sonner frénétiquement à ma porte. Je pensais que c'était la pizza que j'avais commandée, donc je n'y ai pas trop pensé. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu le plus grand choc de ma vie quand, au lieu d'un livreur, j'ai trouvé Mélissa devant ma maison, l'air vraiment inquiète. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste attendu en silence qu'elle dise quelque chose pendant que je la regardais. J'ai réalisé qu'elle était là pour demander de l'aide car elle avait vraiment mauvaise mine et son apparence parlait d'elle-même. Même enfant, Mélissa s'habillait toujours bien, mais quand je l'ai vue, elle portait des vêtements usés, délavés et visiblement achetés il y a longtemps. Ses jeans étaient trop courts, et elle-même semblait ne pas avoir beaucoup mangé. J'avais déjà décidé que, peu importe ce qu'elle allait me demander, la réponse serait non. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de mon aide parce que Greg et elle luttaient depuis longtemps depuis qu'il avait perdu son emploi il y a quelques mois et avait commencé à boire au lieu de chercher un nouveau travail. Et tandis qu'elle essayait de trouver un emploi pour elle-même, elle n'y parvenait pas à cause de la longue période d'inactivité sur son CV, car elle avait arrêté de travailler pour s'occuper de la maison après avoir emménagé avec Greg. Elle a dit qu'elle avait entendu de quelques parents que notre père avait pris sa retraite et m'avait confié la gestion de l'entreprise, alors maintenant elle était là pour me demander si je serais prête à embaucher Greg et à lui donner du travail. Mélissa m'a dit qu'elle était venue directement chez moi pour demander de l'aide parce qu'elle savait que j'avais un bon cœur et qu'elle se sentait terriblement coupable de m'avoir trahi par le passé. Mais elle était certaine que je ne refuserais pas maintenant qu'elle avait besoin de mon aide. Son sentiment de supériorité était tellement ridicule que j'ai fini par lui rire au visage et lui ai dit de chercher ailleurs parce que je n'embauche pas les tricheurs. Puis, j'ai fermé la porte devant son nez et suis retourné au salon, prête à appeler la police si elle ne quittait pas ma propriété rapidement. Heureusement, elle est partie ce jour-là, mais elle ne m'a toujours pas laissé tranquille. Après sa visite, la première chose que j'ai faite a été d'appeler nos parents et de leur en parler. Ils m'ont dit qu'ils avaient entendu de quelques voisins que Mélissa était revenue en ville avec Greg, mais ils n'y avaient pas cru. Et nous vivons dans une ville relativement petite, donc tout le monde connaît tout le monde. Rapidement, nous avons découvert que Mélissa était ici depuis environ une semaine avant de finalement me rendre visite et qu'elle vivait avec l'une de ses copines du lycée. C'est probablement son ami du lycée qui lui avait dit où je vivais et aussi que j'avais hérité de l'entreprise qui aurait dû lui revenir de droit. Et maintenant, elle en profitait vraiment. Quelques jours après sa visite, elle a décidé d'aller voir nos parents pour leur dire à quel point j'étais impitoyable. Elle espérait qu'ils seraient de son côté maintenant qu'elle avait l'avantage en termes de qui souffrait le plus. Mais elle ne pouvait pas se tromper davantage car mon père lui a dit que l'entreprise était désormais la mienne à gérer et que je pouvais prendre toutes les décisions que je jugeais appropriées. Il n'avait plus son mot à dire car il n'allait pas me superviser. Et ma mère lui a rappelé qu'elle était celle qui m'avait trahi en s'enfuyant avec mon fiancé après avoir prétendu être mon ami pendant des années, et qu'elle méritait complètement ce qui lui arrivait maintenant. Elle avait perdu le droit de nous demander de l'aide, surtout à moi, après m'avoir envoyé des cartes postales pour me tourmenter. Elle a essayé de se défendre en disant que tout cela appartenait au passé et qu'elle était une personne différente maintenant, mais mes parents lui ont dit qu'elle devait partir car ils ne voulaient plus rien avoir à faire avec elle. Cela l'a poussée à faire une crise de colère chez eux en prétendant qu'ils m'avaient toujours favorisé par rapport à elle et m'avaient traité comme l'enfant doré. Elle a dit à mon père que, malgré le fait qu'elle soit sa propre chair et son propre sang, il ne l'a jamais traitée de cette façon et a agi comme si j'étais sa seule fille et qu'elle ne valait rien à ses yeux. Quand il lui a dit qu'il avait fait plus de concessions pour son comportement dans le passé que n'importe quel autre père au monde ne l'aurait fait, elle a répondu que cela n'avait toujours pas d'importance. J'avais tout ce qu'elle était censée avoir, y compris l'entreprise dont je me vantais. Elle a dit que ce n'était même pas de sa faute si Greg était tombé amoureux d'elle et voulait passer sa vie avec elle au lieu de moi, mais pour une raison quelconque,
C'était elle qui était punie pour cela. Et elle a affirmé que les cartes postales qu'elle avait envoyées étaient des excuses sincères et qu'elle n'essayait même pas de me tourmenter. Et honnêtement, je n'ai pas pu arrêter de penser à cela depuis que mon père m'a raconté ce qu'elle a dit. D'une certaine manière, il est vrai qu'elle était censée hériter de cette entreprise et être à ma place, mais elle l'a vraiment perdue à cause de ses propres actions. Je n'y suis pour rien. Je n'ai jamais demandé à mon père de la couper de sa vie et de me confier l'entreprise. Il l'a fait de son plein gré, et il me semble quelque peu injuste qu'elle me blâme pour cela. De plus, ce qu'elle a dit sur moi en tant qu'enfant doré est absolument faux, mais je peux comprendre pourquoi elle ressentirait cela car dans son esprit, c'est elle qui a été envoyée parce que je me plaignais d'elle et de son harcèlement constant. Qu'un parent décide d'envoyer son enfant loin est une décision importante, et je sais que cela a été difficile pour mon père, mais encore une fois, ce n'est pas de sa faute ni de la mienne. S'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'empêcher, Mélissa aurait peut-être fini par devenir une criminelle ou quelque chose du genre, car c'était la voie qu'elle empruntait. En dehors de cela, je ne crois vraiment pas qu'elle essayait de s'excuser avec les cartes postales et elle essayait probablement juste de couvrir cela en disant que c'était une excuse sincère. Je me sens mal pour elle parce que son mari s'est avéré complètement inutile, bien que j'ai évité une balle là-bas. Elle est effectivement venue me voir et je n'imagine pas à quel point cela a dû être difficile pour elle. Donc, d'une certaine manière, je regrette de l'avoir traitée comme je l'ai fait. J'ai tout maintenant et elle n'a rien, alors je ne peux pas m'empêcher de me sentir désolé pour elle. C'est juste ma nature. De plus, cela fait longtemps, et je ne pense pas que je devrais garder cette rancune plus longtemps. Mais je ne veux pas non plus l'aider de quelque manière que ce soit. Le maximum que je puisse faire est de leur donner ma sympathie, mais je ne veux vraiment pas les embaucher ni les aider financièrement. Je pense que c'est déjà assez que je ressente même de la pitié pour elle après tout ce qu'elle m'a fait subir. La plupart des gens ne lèveraient même pas un sourcil. La seule raison pour laquelle je me sens désolé pour elle en ce moment est que cette entreprise aurait vraiment dû être la sienne, et maintenant que je suis en position de pouvoir, je me venge enfin d'elle, et cela me semble tout simplement faux. Cela pourrait être à cause de ce qu'elle a dit à propos de moi étant l'enfant doré ou peut-être que c'est juste le syndrome de l'imposteur, mais je me sens bizarre à propos de cela. Suis-je la méchante pour avoir refusé d'embaucher mon ex-fiancé qui s'est enfui avec ma demi-sœur maintenant qu'ils ont des difficultés financières et demandent de l'aide? Mise à jour 1. Je ne savais pas quoi faire, et les commentaires ici ne faisaient que me confondre davantage car certains disaient que je faisais bien de les rejeter, et l'autre moitié disait que j'avais toujours été l'enfant doré, et c'est pourquoi Mélissa avait commencé à mal agir. Donc, cela n'était pas aussi utile que je le pensais. J'ai décidé de parler à mes parents car chaque fois que j'ai rencontré des problèmes dans ma vie, j'ai toujours demandé conseil à mes parents, et cette fois-ci, j'ai fait de même. Ils m'ont dit que je n'avais aucune raison de me sentir désolé pour Mélissa parce que nous avions tous fait tout ce que nous pouvions pour essayer de faire d'elle une meilleure personne. Mais si elle n'était pas prête à changer à un moment donné de sa vie, alors il n'y avait pas grand-chose que nous pouvions faire pour elle. Mon père m'a dit qu'il avait l'intention de lui laisser l'entreprise si elle s'était bien comportée et avait été une bonne fille. Mais elle a échoué à tout et a complètement ridiculisé notre famille. Après cela, il serait insensé de s'attendre à ce que je la laisse prendre le contrôle ou même faire partie de la famille à nouveau. Cela m'a considérablement soulagé car parler à mes parents me fait toujours du bien. Donc, j'essaierai de ne pas me sentir coupable des choses que je ne fais plus. Mise à jour 2. Cela fait environ une semaine que Mélissa a frappé à ma porte, et depuis sa visite à mes parents, nous n'avons plus eu de nouvelles d'elle. J'ai presque pensé qu'elle était retournée auprès de Greg jusqu'à aujourd'hui, quand elle est apparue à mon lieu de travail pour faire une scène. C'était horrible parce qu'elle est juste entrée dans l'endroit. Puis elle s'est tenue devant mon bureau et a commencé à crier que j'avais volé cette entreprise juste sous son nez en prétendant être une gentille fille auprès de nos parents pour obtenir leur approbation. Apparemment, j'étais responsable de l'avoir vilipendée en l'accusant faussement de m'avoir harcelé tout au long de notre enfance, et même de parler à mon père pour l'envoyer en cure de désintoxication juste pour cimenter ma position en tant qu'enfant doré de la famille. Elle a continué à annoncer que cette entreprise aurait dû être la sienne, mais maintenant je refusais même de la laisser en faire partie parce que j'étais jalouse que Greg l'ait choisie elle plutôt que moi. Contrairement à nos parents, qui m'avaient toujours favorisé, et comme je n'avais pas l'habitude d'être ignoré, j'avais perdu la tête et retourné nos parents contre elle. Quand j'ai entendu les cris, j'ai décidé de sortir pour voir par moi-même après avoir appelé la sécurité. J'ai essayé de lui dire de se taire, mais elle a continué pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle soit finalement expulsée du bâtiment. J'ai décidé d'appeler mon père avant d'appeler la police pour avoir son avis, et il était furieux. Alors, il m'a dit de continuer et d'appeler la police. Heureusement, quand la police est arrivée, elle rôdait toujours dans les environs, probablement en attendant que je sorte du bâtiment pour me crier dessus ou peut-être faire quelque chose de pire, comme m'attaquer physiquement. La police l'a emmenée, et elle a été accusée d'intrusion et de trouble à l'ordre public, mais ce sont des accusations mineures,
et elle s'en tirera probablement avec juste une amende ou peut-être un service communautaire au pire. Mais ce sera certainement sur son casier, et ce n'est jamais bon. J'ai dit à mon père qu'elle avait été accusée et arrêtée, et je m'attendais à ce qu'il soit un peu contrarié à ce sujet, mais il avait juste l'air exaspéré et m'a dit qu'il en avait assez et qu'il voulait une pause pour ne plus avoir à gérer sa folie. Honnêtement, je me sens mal pour lui parce que cela ne doit pas être facile d'avoir une fille comme Mélissa et d'être blâmée pour tout ce qui va mal dans sa vie, même si la plupart du temps, c'est sa propre faute. Honnêtement, nous avons tous été très patients. Mise à jour 3. Eh bien, je pense que Mélissa est retournée en Californie parce que cela fait quelques jours, et nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle, ce qui est étrange car nous nous attendions à ce qu'elle réagisse après son arrestation. Mais mon père a demandé autour de lui, et on lui a dit que quelques personnes l'avaient vue se diriger vers la gare routière l'autre jour, donc je suppose qu'elle est partie. Honnêtement, c'est un énorme soulagement qu'elle soit partie maintenant parce que je craignais vraiment qu'elle essaie de faire quelque chose d'explosif pour attirer notre attention la prochaine fois, et c'est toujours une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas ce qu'elle va faire maintenant avec toute cette situation avec Greg parce qu'il semble peu probable qu'elle obtienne de l'aide de quelqu'un d'autre après cela. J'espère juste qu'elle trouve quelque chose à faire et qu'elle s'en sorte. Et non, je ne fais même pas preuve de gentillesse ou de compassion à ce stade. J'ai des raisons très égoïstes de dire cela, et c'est parce que je sais que si elle ne trouve pas une solution à ses problèmes, elle reviendra ici avec Greg et nous dérangera encore plus, et je ne veux pas cela. Donc, j'espère sincèrement qu'elle ou Greg trouveront un emploi et pourront subvenir à leurs besoins. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas eu de nouvelles d'elle depuis au moins quelques semaines, et je suis soulagé que ce cauchemar soit terminé maintenant.